La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Réunion Actualité. Bonjour à tous. La Réunion accueille la présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Yaël Braun-Pivet. Elle arrive aujourd'hui pour 3 jours dans notre département. Son programme détaillé par Charles L'Huillier dans quelques instants. Ils n'en peuvent plus du bruit des hélicoptères. Dès le matin, au-dessus de leur maison, les habitants de Salazie sont en colère. Un collectif s'est créé. Focus aussi sur ce cauchemar que vit une femme de 71 ans. On parle beaucoup de logement ce matin sur Freedom. Sachez que depuis ce week-end, les eaux usées remontent chez elle et les odeurs deviennent insupportables. Et puis alerte disparition. Jean, 71 ans, est porté disparu depuis 2 semaines au Moufia. Côté météo, tout va plutôt bien. Côté ciel, ce matin, avec par contre du vent et de la houle, ce sont les 2 seuls éléments notables de votre lundi. C'est donc aujourd'hui que Yaël Braun-Pivet arrive à La Réunion. C'est la présidente de l'Assemblée nationale. Elle visite notre île dans le cadre d'un grand tour de France. La Réunion sera son 34e déplacement. Le programme, en plus, est chargé. Détail avec vous, Charles L'Huillier. Oui, dès son arrivée ce matin, Yaël Braun-Pivet s'entretiendra avec Huguette Bello et Cyril Melchior. Elle participera ensuite à un temps d'échange sur les violences intrafamiliales. Dès demain, les thèmes des différentes visites seront variés. Lutte contre l'habitat indigne, place de la langue créole, transition énergétique, souveraineté alimentaire. Avant, mercredi, d'évoquer la politique de la ville et l'insertion professionnelle des jeunes. En fin de semaine, Yaël Braun-Pivet se rendra à Mayotte où là encore les sujets sont nombreux. Violences urbaines et crise de l'eau seront au menu de son séjour chez nos voisins. Merci Charles L'Huillier, nous suivrons cette visite bien évidemment. Bruit, maison qui tremble et des survols très tôt le matin. Les Salaziens sont vent debout contre le balai des hélicoptères en ce moment. Le collectif Nout Gaillard Salazie a donc en ce sens envoyé une lettre au préfet. L'objectif est de demander un encadrement des heures de passage parce que la situation là-bas à Salazie devient invivable. C'est ce que nous dit Marina qui habite le secteur. Là, avec l'été, ils commencent à faire leur rotation dès 6h30. On ne peut pas faire de grasse matinée car on entend leur gros moteur. Ça fait quasiment trembler les murs. Pour moi, un bruit extérieur, les volets fermés et quand ça te réveille le matin, ça fait un énorme bruit. On a l'impression qu'ils passent à quelques mètres au-dessus de la maison. Et à Salazie, c'est très embêtant alors que c'est un endroit si calme. Ça, c'est horrible, horrible, horrible. Je pense que pour le respect des habitants, il serait quand même plus raisonnable qu'ils passent à partir de 8h, 8h30. Là, c'est vraiment trop tôt. C'est un véritable cauchemar que vit une dame de 71 ans. Depuis ce week-end, les eaux usées remontent chez elle. Alors, elle a bien tenté d'alerter le bailleur, mais sans succès. Et selon son fils, les odeurs sont insupportables. Il y a un trou en plein milieu et donc ça déborde de sa chambre, ça vient dans le salon. Là, elle est vraiment dans la merde là. Parce que quand elle râle la chasse d'eau, ça remonte soit dans sa chambre ou parfois dans la salle de bain. Après, il y a le salon, la cuisine est toute proche aussi. Ils ont dit à ma grand-mère d'attendre. Et à la dernière minute, ils ont dit qu'ils ne se déplaceront plus. Elle est toujours dans l'attente, elle a rappelé la SIDR, et rien ne bouge et elle est désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Hier, elle voulait faire l'anniversaire de notre petit cousin, mais elle n'a pas pu faire. Après, elle a peur que des bactéries se développent, vu qu'elle a 71 ans. L'hygiène, l'odeur, on tente de l'aider comme on peut, mais on est aussi désemparé qu'elle. Avec les odeurs, on tente de rester avec elle, de la rassurer, mais ça se voit qu'elle commence à s'inquiéter de plus en plus, à être désemparée. On ne comprend pas pourquoi, justement, la CIE ne veut pas se déplacer. C'est un cas d'urgence. Parlons maintenant des conditions de logement à La Réunion, car c'était le sujet du baromètre d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons eu 2 témoignages sur l'antenne qui illustrent de la difficulté d'avoir un logement ici à La Réunion. On parle de 44 000 personnes qui sont en souffrance, dans l'attente d'un logement social. Et nous avons eu dernièrement, vous le savez, l'appel de Volbert qui avait refusé 2 logements dans des immeubles sociaux problématiques et qui est toujours à la rue. Mais également l'exemple de Sylvain qui vit sous une tente à Trou d'eau alors qu'il souffre d'un double cancer et
qu'il n'a plus d'argent pour payer un loyer. Vous avez été très très nombreux à nous appeler pour vous exprimer sur la question. J'habite dans la commune de Saint-André. Je suis dans un immeuble, ancien immeuble à Pavou. Dans le logement, il y a beaucoup d'appartements vides. C'est ça, je comprends pas. En état d'être loués, mais ils sont vides. J'ai été voir avec un de mes résidences. Pas besoin de dossier, rien. Il y avait juste besoin d'un cautionnaire, de quelqu'un de garant. Moi, je vais parler un peu du recensement. À quoi ça nous sert de répondre aux questions, soi-disant pour l'évolution, pour construction, etc. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ne construiront plus. La plupart des logements, en tout cas dans certains secteurs, ce sont des logements qui deviennent de plus en plus vétustes et il y a plein de réparations, plein de choses à faire puisqu'ils deviennent presque inlouables, on va dire. Pour dépanner, on va dire, les gens seraient contents d'avoir un logement, mais un logement vétuste. 44 000 demandes. Construction ne suit plus derrière. L'État se désengage, ne veut plus donner d'argent. J'habite au Tampon, je suis propriétaire. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi les propriétaires de maisons ne veulent plus leur maison ? Parce qu'il y a trop de contraintes administratives, trop de personnes qui ne respectent pas le droit. Quand ils sortent, il faut qu'on mette tout ce qu'on a gagné, qu'on refait le logement. C'est pour ça que les propriétaires ne veulent plus. Aujourd'hui, je préfère la vendre que de la rouler. En 5 ans, j'ai perdu 20 000 euros. Il y a eu 20 000 euros d'impayés. Vous partez au tribunal, je suis emmerdé avec quelqu'un qui est dans un local à moi. Ça fait 5 ans que je me bats pour lui dire, voilà, attends, tu me dois 8 400 euros. On part au tribunal, on le convoque dans une conciliation. Il ne vient pas. Il ne sort pas de là. Pourquoi ? Parce qu'il a un bail. Il est 8h passées de 37 minutes. Bien évidemment, le débat continue. Au chapitre des faits divers, dans l'affaire du sans domicile fixe qui s'est fait agresser samedi à Saint-Joseph, eh bien, son agresseur présumé a été placé en garde à vue. Il a été interpellé quelques heures après les faits dans ce même quartier du Butor à Saint-Joseph. On rappelle que la victime avait été prise à partie par d'autres sans domicile fixe qui étaient alcoolisés. Il a reçu un coup de couteau au niveau du cou. Son pronostic vital était engagé au moment de son transfert à l'hôpital. Les suites judiciaires seront donc connues cette semaine. Alerte disparition, Jean, 71 ans, est porté disparu depuis 2 semaines au Moufia. Disparition aussi inquiétante qu'étrange parce que l'homme n'a pas l'habitude de quitter aussi longtemps son domicile. Difficulté supplémentaire, Jean est diabétique. Il doit suivre un traitement très lourd. Son fils lance un appel à témoins. Il n'est pas rentré, 71 ans, il est malade, il est âgé, donc on s'inquiète beaucoup. C'est surtout qu'il est malade, donc chez nous, il y a les infirmiers qui passent, on a les insulines, les médicaments, il y a tout ça. Il est parti, tous ses vêtements sont là, il est juste parti avec une petite chemise, avec un pantalon, une paire de sandales, et avec la clé de la double de la maison, et puis on n'a plus de nouvelles. Comme il n'a pas de téléphone, donc on n'arrive pas à le joindre non plus. D'habitude, il part toujours, il me dit, mon enfant, mais ça bat mon carré, mais ça fait un tour, mais le soir, il rentre. Il vient manger, il prend sa douche, le soir, il rentre. Mais là, il y a personne, il rentre pas, il y a rien, on n'a plus de nouvelles, rien du tout, on n'arrive pas à le joindre, on ne sait pas où il est. Dans son état, j'ai un peu peur, quoi. Où il dort, qu'est-ce qu'il fait, et voilà. Même avec l'infirmier et tout, on s'inquiète, quoi. Donc, aucune nouvelle. Voilà, et le numéro de téléphone de la famille n'est pas communiqué volontairement. Si vous avez la moindre information, vous pouvez appeler le 41 51 51. C'est le numéro de la radio. Jean est de type CAFRE. Il mesure 1,62 m et au moment de sa disparition, il portait des sandales ainsi qu'une chemise jaune. Et pour finir ce journal, parlons sport. Il y avait une compétition ce week-end en relais. C'est le relais de la Plaine des Palmistes et c'est l'équipe du CSSDA qui l'emporte, suivi du Cap Senior qui a à la fois réussi à décrocher la 2e place côté masculin et la 1re place côté féminine. O-News Radio sur outremernews.fr.